Dans le ciel de Guyane, un hélicoptère Puma, élément du dispositif de surveillance et de sécurisation du centre spatial de Kourou. À l'intérieur de ce portique, Ariane 6. À 17h24 heure de Paris, la fusée devra réaliser sa première mission commerciale en lançant un satellite pour le compte du ministère français de la Défense. Ce satellite, le CSO-3, sera placé sur orbite à 800 km d'altitude. Il permettra aux armées françaises de compléter leur mini-constellation de surveillance de la Terre. Hélicoptères, Rafale, mais aussi AWACS, tous les moyens sont mobilisés pour assurer la sécurité du tir. Il peut y avoir des menaces, des personnes qui peuvent venir perturber le lancement pour des contestations diverses. Et puis évidemment les compétiteurs étrangers qui pourraient venir perturber pour des raisons géopolitiques le tir de la fusée. Les deux premiers satellites CSO avaient été lancés en 2018 et 2020 par des Soyouz russes, que les Européens ne peuvent plus utiliser depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Ce tir revêt donc une importance capitale dans un contexte de rapprochement entre les États-Unis et la Russie. C'est un lancement qui est vraiment clé pour l'autonomie de l'accès à l'espace de la France et de l'Europe. Et donc pour pouvoir accéder à l'espace, il faut un lanceur. Donc là, la fusée Ariane 6, il faut des installations, donc le centre spatial guyanais qui est opéré par le CNES, il faut l'agence spatiale européenne qui va chapeauter toutes ces opérations. Face à la concurrence de SpaceX d'Elon Musk, face aux investissements publics américains 5 fois supérieurs à ceux des Européens dans le domaine du spatial, ce vol sera scruté. Il devrait être le premier des 32 que compte désormais le carnet de commande d'Ariane 6, ce qui assurerait des années d'activité au centre spatial à Kourou.